Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode s'intitule « Le développement personnel pour les gens intelligents ». L'auteur est Steve Pavlina, un mentor de croissance personnelle bien connu aux États-Unis et une grande figure dans le domaine de la croissance personnelle globale. Il a créé un site web de croissance personnelle, sur lequel il a partagé plus de 700 articles originaux, y compris des sujets de croissance personnelle tels que l'efficacité, les relations et l'âme. Le site web compte des utilisateurs de plus de 150 pays et régions, avec plus de 100 millions de visites. Le contenu principal de ce livre concerne la croissance personnelle. Alors, comment pouvons-nous maintenir une croissance personnelle tout au long de notre vie? Quels sont les 7 principes de croissance personnelle? Comment utiliser les 7 principes pour guider votre vie, votre lieu de travail, vos relations, votre âme et d'autres scénarios spécifiques? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Nous parlons souvent de croissance personnelle maintenant, et il existe de nombreux livres et articles sur le sujet. Cependant, pour beaucoup de personnes, y compris moi-même, la croissance personnelle est un concept assez abstrait. Il semble que personne n'ait fait une étude systématique sur la croissance personnelle. Élaborée. La particularité de ce livre est qu'il construit un système complet de croissance personnelle, avec des théories et des méthodes, formant un ensemble complet de guides de croissance personnelle. Cela peut également être lié à la formation de l'auteur en sciences et en ingénierie. Il est titulaire d'un doctorat en informatique et en mathématiques de l'Université d'État de Californie. Il a autrefois dirigé une société de jeux et s'est ensuite tourné vers le domaine de la croissance personnelle. Le système de croissance personnelle construit par l'auteur se compose de 7 principes, dont 3 sont des principes de base, à savoir la vérité, l'amour et l'énergie. La combinaison de ces 3 principes de base donne naissance à 4 principes dérivés, à savoir le courage, l'unité, la domination et la sobriété. Lorsque vous écoutez ces principes pour la première fois, vous pouvez vous sentir un peu abstrait et un peu vide, comme une absurdité correcte. Au début, j'ai ressenti la même chose, mais en lisant ce livre, j'ai découvert que ces 7 principes simples condensent réellement l'essence de la croissance personnelle. De plus, tout comme le dicton, n'oubliez pas pourquoi vous vous lancez parce que vous êtes allé trop loin. Il existe des principes corrects qui valent la peine d'être écoutés et mâchés encore et encore à chaque étape de notre vie. Et vous constaterez que ces 7 principes peuvent guider tous les aspects de notre vie, comme le travail, les relations, etc. Le livre comporte également une partie pratique qui nous explique comment appliquer ces 7 principes à la vie. Nous interpréterons donc ensuite ce livre en 2 parties. Dans la première partie, nous examinons d'abord les principes de croissance personnelle, dans la deuxième partie, nous parlons de leurs applications. Ensuite, nous entrerons officiellement dans ce livre. Première partie. Comme nous venons de le dire, le système de croissance personnelle construit par l'auteur comporte 7 principes. Commençons par parler des 4 principes les plus importants, à savoir la vérité, l'amour, l'énergie et le courage. Parlons du premier, la vérité. D'un certain point de vue, la croissance personnelle d'une personne consiste en fait à continuer à découvrir davantage sur soi-même et sur la vérité sur le monde extérieur. D'une part, il s'agit de comprendre ses propres pensées et sa situation, et d'autre part, de comprendre la logique du fonctionnement du monde. Donc, pour vous-même, la première étape pour parvenir à une croissance personnelle est de réaliser que votre situation de vie actuelle n'est peut-être pas celle que vous souhaitez vraiment. Le plus tabou est de se tromper et de prétendre qu'il n'y a pas de problème. L'auto-tromperie présente des avantages, elle peut apporter un bénéfice secondaire. Vous savez que votre cheminement de carrière actuel est une impasse, mais vous y restez quand même. Pourquoi? Car cela permet d'être temporairement stable et d'acquérir un certain sentiment de sécurité, sans avoir à faire face au défi d'un changement de carrière ou à diverses incertitudes, ce sont des avantages secondaires. Le gain secondaire peut être un antidote à court terme, mais derrière il doit se trouver une insatisfaction et un vide à long terme. Par conséquent, aussi difficile soit-il d'abandonner les avantages secondaires et de faire face à la vérité, c'est le premier pas qu'il faut faire. Si vous n'admettez pas que votre emploi actuel ne vous convient pas, comment pouvez-vous trouver un emploi satisfaisant? Comment pouvez-vous améliorer votre relation si vous n'admettez pas que quelque chose ne va pas? Par conséquent, faire face à la vérité est la condition préalable à la croissance personnelle. Alors, existe-t-il un moyen d'apprendre la vérité sur vous-même? Le livre mentionne une méthode très simple, la prédiction. Vous pouvez réfléchir à votre statut de vie et à la direction que vous prenez, puis vous demander, si cela continue, à quoi ressemblera ma vie dans 10 ou 20 ans? Vous pouvez également avoir le courage de demander à quelques personnes qui vous connaissent bien de vous donner une évaluation franche. À leurs yeux, à quoi ressemblerez-vous dans 10 ans? Parfois, les réponses des autres seront plus véridiques et objectives. Cela vous permet à son tour de mieux comprendre votre état actuel et de savoir si vous êtes perçu positivement par les autres. C'est un moyen très simple et direct de vaincre l'auto-illusion. En plus des vérités sur nous-mêmes, la croissance personnelle nous oblige à découvrir continuellement davantage de vérités sur le monde extérieur, ce qui peut également être accompli par la prédiction. Chacun de nous a en tête une carte mentale du monde extérieur.
Lorsque vous rencontrez un nouveau problème dans la vie, si le résultat correspond à votre prédiction, cela signifie que votre carte mentale est exacte. Si le résultat ne correspond pas à la prédiction, cela signifie que vous devez mettre à jour votre carte mentale pour qu'elle corresponde à la dernière situation réelle. Grâce à ce mécanisme, nous pouvons continuer à apprendre de nos propres expériences et découvrir constamment de nouvelles vérités sur le monde. La croissance personnelle signifie améliorer constamment votre carte mentale. Existe-t-il des solutions spécifiques? L'auteur a partagé avec nous 2 méthodes. La première façon est d'accepter de nouvelles expériences. Par exemple, lire un livre sur un sujet inconnu, apprendre un nouveau sport, participer à un nouvel événement social ou voyager dans une ville inconnue sont autant d'expériences nouvelles. De nouvelles expériences amènent notre cerveau à passer en mode apprentissage, à acquérir de nouvelles expériences et à élargir nos cartes mentales. Prenez Léonard de Vinci comme exemple, ses tentacules étaient très larges et il maîtrisait des compétences dans de nombreux domaines différents, notamment l'art, la musique, les sciences, l'ingénierie, l'architecture, etc. Certains disent que Léonard de Vinci était capable d'aborder un si large éventail de sujets parce qu'il était extrêmement intelligent. Mais l'auteur pense que c'est peut-être précisément en raison de son large éventail d'intérêts qu'il est finalement devenu particulièrement intelligent, car il était constamment en état d'apprendre et faisait constamment travailler son cerveau. Au contraire, si la vie est trop routinière, notre cerveau ne construira pas de nouvelles cognitions et nous ne pourrons pas grandir. Nous devons donc continuer à relever de nouveaux défis et permettre à notre cerveau de continuer à accepter de nouvelles expériences et de nouvelles idées. Plus votre carte mentale correspond précisément au monde réel, mieux vous serez équipé pour vous adapter à la vie réelle. Au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur vous-même et sur le monde extérieur, vous acquérez un niveau plus élevé de conscience de vous-même, notamment en comprenant vos forces, vos faiblesses, vos talents, vos préférences, vos dépendances comportementales, vos désirs, vos émotions, vos habitudes, etc. La conscience de soi des gens n'est pas stable au même niveau chaque jour. Parfois, votre pensée rationnelle prévaut, et parfois, votre sensibilité bat la raison, parfois vous êtes particulièrement discipliné, et parfois vous ne pouvez pas l'aider. Beaucoup de malbouffe. Ces fluctuations sont normales, mais la clé du problème est que lorsque vous prenez des mesures correspondantes dans un certain état psychologique, ces actions renforceront à leur tour cet état psychologique. Ensuite, lorsque vous rencontrerez à nouveau le même problème à l'avenir, vous réagirez probablement de la même manière. Par exemple, si vous mangez trop lorsque vous êtes déprimé, vous développerez probablement cette habitude. Une partie importante de la croissance personnelle est qu'à mesure que votre niveau de conscience de soi s'améliore, vous pouvez changer votre dépendance habituelle dans un état de faible cognition dans le passé. En d'autres termes, évitez toutes sortes de comportements addictifs et d'émotions négatives. L'auteur nous enseigne ici une méthode spécifique, qui consiste à essayer de prendre des décisions importantes dans la vie, telles que des changements de carrière, des problèmes relationnels, ou l'opportunité de déménager dans une nouvelle ville, etc. lorsque votre esprit est le plus clair. De plus, vous devez faire confiance à votre propre jugement dans cet état cognitif élevé et noter vos pensées et vos décisions. Plus tard, lorsque vous entrerez dans une crise, vous souhaiterez peut-être reculer ou remettre en question votre choix initial, mais à ce moment-là, vous devez encore persister. L'auteur lui-même en est un exemple, alors que sa conscience de soi était à un niveau très élevé, il a choisi d'abandonner le secteur du jeu et de se tourner vers le domaine de la croissance personnelle pour son développement. La transformation ne s'est pas déroulée sans heurts, il est également entré dans une période de creux et a douté de sa décision initiale. Il s'est donc rappelé que le choix initial qu'il avait fait lorsque son esprit était clair et en excellent état, il devait continuer à persister pendant un certain temps. Bien sûr, cela ne signifie pas que toutes les décisions que nous prenons dans un état cognitif élevé sont correctes et parfaites, mais elles doivent être des choix faits dans le bon état et basés sur la situation réelle, plutôt que d'être emportés par des émotions temporaires. En bref, le premier principe de croissance personnelle, le principe d'authenticité, est d'être honnête avec soi-même, d'être curieux du monde extérieur et d'explorer constamment davantage de vérité sur soi-même et sur le monde extérieur. Parlons ensuite du deuxième principe fondamental, l'amour. L'essence de l'amour est de choisir avec qui se connecter. Chaque jour de votre vie, vous devez faire des choix. Discuter avec votre partenaire ou regarder la télévision? Vous restez à la maison avec vos parents ou vous allez à une réunion entre amis? Si vous voulez grandir consciemment et vous aider vous-même, vous devez faire des choix quant aux personnes avec qui vous connectez et avec qui affaiblir les liens. Il existe une opinion dominante selon laquelle nous devrions apprendre à connaître davantage de personnes différentes de nous-mêmes. Mais l'auteur estime qu'au contraire, nous devrions rechercher des personnes compatibles avec nous. Vous devez avoir vécu cette expérience où vous n'êtes pas d'accord avec chaque mot prononcé par l'autre personne, mais vous hochez toujours la tête et faites semblant d'approuver. Parce que vous savez que si vous réfutez l'autre partie, vous ne ferez que provoquer des tiraillements sans fin. Il s'agit d'un manque de compatibilité fondamentale entre vous et l'autre personne. Dans ce cas, la communication n'est qu'une sorte de torture. À mesure que vous grandissez, vos perceptions changeront. Parfois, vous avez besoin de dire au revoir à des personnes ou à des organisations qui ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous, et alors de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités entreront dans votre vie.
Si vous ne souhaitez pas supprimer les parties incompatibles de votre vie, vous ne pourrez pas créer de nouvelles connexions. Suivre le principe de l'amour signifie s'étendre constamment vers l'extérieur, communiquer avec les autres et approfondir continuellement la connexion avec le monde extérieur. En fait, toutes les formes de relations entre nous et les autres sont aussi une expansion de notre moi intérieur. Différentes relations extérieures sont toutes des projections de notre véritable moi intérieur. Chaque fois que vous communiquez avec quelqu'un avec qui vous communiquez de quelque manière que ce soit, vous vous explorez dans des directions différentes. Lorsque vous ressentez une connexion avec quelqu'un, vous êtes en réalité profondément connecté à une partie de vous-même. Parlons ensuite du troisième principe de base de la croissance personnelle, l'énergie. Encore un mot qui semble assez abstrait. Chacun de nous a une certaine conception de ce mot. Cela ressemble plus à un sentiment. Par exemple, vous pouvez avoir un ami qui est plein d'énergie, et vous utiliserez « particulièrement énergique » pour le décrire. Dans ce livre, l'auteur explique de manière relativement claire le concept d'énergie qui comporte 6 composantes, à savoir la responsabilité, le désir, le choix indépendant, la concentration, l'action dure et l'autodiscipline. La responsabilité fait référence à une personne énergique qui est entièrement responsable de sa propre vie et qui contrôle sa vie. Le désir est la source de l'énergie. La beauté de la vie est que nous pouvons vivre la vie que nous souhaitons en utilisant notre propre énergie. Vous devez accepter vos véritables désirs au lieu de laisser les autres décider de ce que vous devez faire. Quels que soient les dogmes sociaux que vous disent vos parents et vos aînés, une carrière que vous détestez ou un style de vie que vous n'aimez pas, ils ne vous permettront pas de tirer profit de l'énergie de la vie. Seuls vos véritables désirs, ce que vous voulez vraiment, peuvent inspirer une véritable énergie. Vous devez faire vos propres choix et décider librement de ce que vous voulez. Se concentrer signifie se concentrer sur le moment présent, car la véritable énergie n'existe que dans le moment présent. Lorsque votre concentration s'éloigne du moment présent, vous drainez en fait votre énergie. L'auteur avance ici un point de vue un peu nouveau, à savoir, le temps n'est pas une ressource qui peut être utilisée librement, et on ne peut pas utiliser le temps. Peu importe ce que vous faites ou ne faites pas, le temps avancera et le seul choix que vous puissiez faire est de savoir sur quoi vous concentrer dans le moment présent. Dans une certaine mesure, notre vie est composée d'une série de moments présents, sans passé ni futur. Par conséquent, le but de se fixer des objectifs n'est pas de contrôler l'avenir, mais d'améliorer l'état actuel afin que vous puissiez penser plus clairement, avoir une mentalité plus stable et être plus concentré. Par conséquent, les objectifs que vous devez vous fixer ne doivent pas être ceux qui vous stressent et vous épuisent, mais ceux qui vous motivent, vous donnent de l'énergie et vous inspirent. Ne poursuivez pas des objectifs qui vous feront vous sentir dans un avenir lointain. Objectifs heureux, concentrez-vous sur les objectifs qui vous rendent heureux en ce moment. Vous devez faire vos propres choix et choisir librement ce que vous voulez. Ensuite, vous devez travailler dur, agir et faire preuve d'autodiscipline pour avancer lorsque vous êtes paresseux. De cette façon, la responsabilité, le désir, le choix indépendant, la concentration, le travail acharné et l'autodiscipline forment un vous énergique. Si les objectifs résolvent les problèmes de responsabilité, de désir, de choix indépendants et de concentration, alors l'action dure et l'autodiscipline sont en réalité des problèmes pour de nombreuses personnes. Existe-t-il une méthode spécifique? La première méthode présentée dans le livre est la gestion des indicateurs personnels. En d'autres termes, vous pouvez vous fixer des objectifs de rendement minimum, ce qui peut vous aider à améliorer votre niveau d'autodiscipline et à vous assurer d'avancer un peu chaque jour. Si vous êtes écrivain, vous pouvez stipuler le nombre de mots que vous devez écrire chaque jour. Si vous investissez, vous pouvez stipuler le nombre de transactions que vous devez effectuer chaque jour. Ces catégories sont toutes considérées comme axées sur les résultats. Une autre catégorie d'indicateurs est orientée vers l'action, comme je dois l'écrire pendant 2 heures aujourd'hui. Ce type d'objectif, orienté vers l'action, est plus contrôlable, il vous suffit de terminer l'action. Écrire 2 heures par jour est plus facile que écrire 2000 mots par jour. Cependant, de tels objectifs ne garantissent pas les résultats et peuvent conduire à l'inefficacité. Vous pourriez en fait écrire pendant 2 heures, mais ne produire que 2 lignes. Par conséquent, vous pouvez essayer les 2 méthodes pour voir quel type d'indicateur vous convient le mieux. Il existe une autre petite méthode qui consiste à résoudre le problème à l'avance. Dans votre horaire de travail tout au long de la journée, différents éléments sont triés en fonction de leur niveau de difficulté, de difficile à facile, et résolus un par un, en résolvant d'abord les problèmes les plus difficiles. Beaucoup de gens commencent par s'attaquer aux choses les plus faciles, mais le problème est que vous pouvez utiliser ces choses simples comme moyen de procrastination et que les tâches les plus difficiles peuvent être reportées au lendemain, ce qui réduira votre niveau d'énergie. Parce que les défis que vous reportez à plus tard ont souvent un impact plus positif sur vous. De plus, si vous posez les problèmes devant vous et résolvez d'abord les tâches difficiles, vous saurez alors dans votre esprit que les tâches suivantes seront à chaque fois plus faciles, ce qui vous motivera à maintenir un rythme de travail efficace tout au long de la journée. À ce stade, nous avons fini de parler des 3 principes de base que sont la croissance personnelle, la vérité, l'amour et l'énergie. Parlons ensuite du premier principe dérivé, le courage. Le principe du courage est composé de 2 principes de base, l'amour et l'énergie.
Lorsque nous parlons de courage, nous pensons généralement à des actions courageuses. L'action elle-même est une manifestation d'énergie. Le principe de l'amour est également important, car l'amour est le moteur du courage. Lorsque vous voulez faire quelque chose qui devrait être bénéfique à l'avenir, mais qu'il y aura un prix à payer à court terme, par exemple, vous voulez quitter un emploi dans lequel vous n'évoluez pas, ou vous voulez mettre fin à une relation qui vous consume, ces choses vous coûteront cher à long terme. Tout est positif, mais ces changements vous obligent à faire face à des douleurs et à des défis à court terme. Dans ce cas, c'est un moment qui demande du courage. Comment devenir une personne courageuse? C'est simple, on va droit au but. Les gens font souvent des demandes de manière détournée. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de risques de rejet. Il existe de nombreux messages demandant de l'aide sur les plateformes sociales. Les personnes qui demandent de l'aide demandent aux internautes: que se passera-t-il si je demande une promotion à mon patron? Dois-je lui avouer? Les gens hésitent et n'osent d'abord que tester les choses, car s'ils reçoivent des retours négatifs, ils peuvent arrêter d'agir et éviter le rejet, ce qui est moins risqué. À première vue, cette approche est logique. Mais l'auteur estime qu'il n'y a qu'un seul problème à faire cela, c'est que c'est stupide. C'est une façon stupide d'obtenir les choses que vous voulez vraiment dans la vie. Trop faible, pas honnête et trop délibéré. Si une personne cherche toujours des moyens d'éviter le rejet, elle affaiblira son courage à chaque fois qu'elle essaiera. Il passe trop de temps et d'énergie à faire des détours, et à ce moment-là, de précieuses opportunités peuvent lui passer à côté. Alors si vous voulez quelque chose, demandez-le. Acceptez le risque de rejet car vous n'avez rien à perdre si vous êtes rejeté. Mais et si vous n'étiez pas rejeté? Ensuite, vous obtiendrez ce que vous voulez de la manière la plus rapide et la plus simple. Bien sûr, la franchise ici ne signifie pas que vous devenez agressif, mais que vous êtes suffisamment réel, ouvert et franc. Il vaut mieux tout dire ouvertement et clairement, et il vaut mieux obtenir un rejet franc qu'une vague tergiversation. Si vous voulez améliorer votre courage, il existe un autre moyen, c'est de dire oui d'abord. Certaines choses demandent beaucoup d'efforts, mais il est facile de dire oui en une seconde. Cela équivaut à se fixer un drapeau à l'avance et à prendre un engagement public, ce qui vous obligera souvent à accomplir la tâche. Par exemple, avez-vous déjà fait l'expérience d'accepter de participer à une certaine compétition avec d'autres, ou d'accepter de participer à un marathon avec des amis, et puis vous commencez à avoir des difficultés et à regretter d'avoir accepté en premier lieu? Mais maintenant que j'ai accepté, je n'ai d'autre choix que de faire de mon mieux. Plus tard, en remplissant votre promesse, vous avez pris beaucoup de plaisir et vous êtes forcé à progresser. Il se peut que vous ayez rencontré de nouveaux amis, exercé votre corps ou amélioré une de vos compétences. Donc, si vous avez le vertige, essayez de vous inscrire à un cours d'escalade. Si vous avez peur de parler en public, essayez de vous inscrire à un concours d'art oratoire. Comme le dit le proverbe, l'hésitation mène à la défaite. Toutes les actions et tous les progrès ne nécessitent que la première phrase: d'accord, je vais participer. Jusqu'à présent, nous avons parlé des 4 principes d'authenticité, d'amour, d'énergie et de courage. Les 3 principes dérivés restants sont l'unité, la domination et l'autonomie consciente. L'unité découle des 2 principes fondamentaux de vérité et d'amour. Cela fait référence au sentiment d'être connecté aux autres et à tout dans le monde. Vous pouvez réaliser que vous n'êtes pas une île, que vous pouvez sympathiser avec les autres et que vous êtes prêt à aider les autres à réussir. Être proche de la nature et avoir des contacts physiques avec les autres peut vous aider à mieux atteindre un état de vie unifié. La domination, dérivée des 2 principes de vérité et d'énergie, fait référence à la capacité de voir clairement la vérité de la vie et d'exercer son énergie pour créer le chemin de vie que vous souhaitez. Vous devez prendre le contrôle de votre vie, prendre des décisions de manière indépendante et croire en votre propre énergie. Parfois, vous pouvez délibérément créer de petites rébellions, comme avoir une coiffure spéciale, ou afficher quelques affiches uniques sur votre poste de travail, ou enfreindre certaines soi-disant règles que vous suivez aveuglément. Cela peut vous aider à réaliser que vous avez le contrôle et que vous pouvez réellement rester indépendant, quelle que soit la réaction des autres. Le 7e principe, sobriété et autonomie, combine les 3 principes d'authenticité, d'amour et d'énergie. La sobriété et l'autonomie sont l'expression de soi la plus puissante dont nous disposons en tant qu'être humain. Une personne sobre et autonome peut s'exprimer de manière créative et maintenir sa croissance. Sinon, ce n'est qu'un cadavre ambulant sans signification intérieure ni but. La seconde partie. Nous avons fini de parler des 7 principes de croissance personnelle. Alors, maintenant que nous comprenons ces principes, comment les mettre en pratique dans la vraie vie? Passons maintenant à la deuxième partie et parlons de la façon d'appliquer ces principes dans votre carrière, vos relations et votre exploration spirituelle. Qu'il s'agisse d'une carrière régulière ou d'une carrière indépendante, pour chacun de nous, une carrière est la principale voie d'expression créative de soi dans la vie. La carrière se compose en réalité de 2 parties, à savoir le transporteur et l'information. Carrier, en termes simples, est un titre professionnel, tel qu'écrivain, conférencier, célébrité internet, designer. Ce sont les transporteurs et la façon dont vous vous exprimez au monde extérieur. L'information est ce que vous exprimez au monde. Souvent,
Les gens accordent trop d'attention à ce transporteur, en fait ce n'est qu'une apparence. L'essence profonde d'une carrière réside dans le message que vous envoyez au monde, et le porteur est simplement la manière spécifique dont vous vous exprimez. Donc, si vous voulez avoir une carrière qui vous satisfait vraiment, vous devez trouver votre message principal et trouver un transporteur approprié pour le transmettre au monde. Si vous n'aimez pas votre travail actuel, il se peut que votre support ne corresponde pas au message que vous souhaitez exprimer. Par exemple, si le message que vous souhaitez le plus exprimer est votre propre esthétique, votre compréhension et votre quête de la beauté, alors votre carrière appropriée peut être un peintre ou un designer. Si vous avez un travail qui n'a rien à voir avec cela, alors naturellement vous ne serez pas non plus satisfait. À l'heure actuelle, le principe de vérité est très important. Votre statut professionnel suit-il de vrais principes? Quelles sont vos prédictions pour votre parcours professionnel actuel? L'avez-vous choisi activement ou y êtes-vous entré passivement? Votre carrière actuelle correspond-elle à votre vrai moi? Avez-vous des regrets sur les autres voies que vous n'avez pas choisies? Pour suivre les principes de vérité dans votre carrière, vous devez répondre à ces questions avec franchise et courage. Très peu de gens parviennent à trouver le transporteur qui leur convient le mieux du premier coup. Mais la bonne nouvelle est que vous n'avez pas qu'un seul choix. Nous comprendrons tous progressivement de mieux en mieux notre vrai moi, et deviendrons de plus en plus clairs sur ce que nous voulons faire et ce que nous ne voulons pas faire, transformant ainsi ce transporteur. L'auteur nous rappelle également de ne pas laisser des choses comme la sécurité, l'argent, la renommée et la fortune entraver les vrais principes. La véritable sécurité ne vient pas d'un emploi ou d'une certaine position, mais de la capacité de vivre selon de vrais principes. Après avoir parlé du domaine professionnel, parlons de la manière dont nous pouvons appliquer ces principes dans les relations entre les personnes. Dans les relations avec les autres, chacun a des priorités différentes. Ils peuvent être bons dans un ou deux des trois principes de base, mais en même temps il leur manque une certaine partie. Par exemple, l'auteur préfère les principes de vérité et d'énergie. Il aime analyser rationnellement l'essence des choses et inciter les autres à agir. Cependant, il lui manque le principe de l'amour dans la communication et la capacité de sympathiser avec les autres. Au contraire, l'amante de l'auteur, Irène, fait mieux dans les deux aspects de la vérité et de l'amour. Erin est émotionnellement sensible et peut parfaitement comprendre de quel type de soutien émotionnel l'autre partie a besoin d'elle. Mais elle a certaines déficiences dans les principes énergétiques et est souvent affectée par les émotions de l'autre partie. Cela a quelque chose à voir avec l'environnement dans lequel ils ont tous deux grandi. Les parents de l'auteur sont tous deux rationalistes et sa famille est relativement traditionnelle, il entend rarement des expressions comme « je t'aime » et il y a très peu de câlins entre proches. Les membres de la famille d'Erin sont tous de type émotif et aiment organiser diverses réunions de famille pour exprimer leur amour les uns pour les autres. Différents environnements de croissance façonnent les différentes manières dont deux personnes gèrent leurs relations. Vous pouvez également réfléchir aux défauts que vous rencontrez lorsque vous communiquez avec les autres. S'agit-il d'un manque d'authenticité, d'amour ou d'énergie? C'est souvent la source de problèmes dans votre couple. De plus, du point de vue des principes énergétiques, une bonne relation ne doit pas être une relation qui affaiblit votre énergie, mais une relation qui vous permet de nourrir et de valoriser votre énergie. Si vous vous sentez piégé ou diminué dans une relation, vous devez vous méfier. Aussi, n'abandonnez pas votre énergie dans une relation. Vous devez maintenir un certain degré d'indépendance dans la relation. Si vous constatez que vous n'avez pas le droit de parler ou de choisir et que vous ne pouvez compter que sur l'autre partie dans la relation, alors vous abandonnez votre propre énergie et votre domination sur vous-même. On dit souvent qu'on peut prédire son avenir en regardant les personnes avec qui on passe le plus de temps. Les relations autour de vous affecteront grandement votre croissance et votre développement. Par conséquent, si vous constatez que les amis autour de vous consomment toujours votre énergie et vous apportent des effets négatifs, il est temps de mettre fin à une telle relation. Vous devez vous entourer de davantage de personnes capables de vous apporter un soutien positif. Enfin, nous devons parler d'un domaine plus abstrait, l'esprit. L'esprit abordé dans le livre fait référence à l'ensemble de vos croyances sur le monde réel, y compris la manière dont vous comprenez le fonctionnement du monde réel et le rôle que vous jouez dans ce monde. Que vous croyez en une certaine religion, en la science moderne ou en rien du tout, c'est une certaine croyance dans le monde réel qui détermine votre façon de comprendre le monde. Inutile de dire à propos du principe de vérité qu'un système de croyances raisonnable doit être fondé sur la vérité. Cela nous oblige à observer et à comprendre le monde réel autant que possible. Parce que chacun de nous est limité, les endroits que nous pouvons atteindre sont limités et notre énergie est limitée. Si nous voulons comprendre la nature du monde avec plus de précision, nous devons apprendre à regarder le monde réel sous différents angles. Religion, philosophie, culture, société, politique, économie, quelle que soit la discipline, ils ont tous leur propre façon de voir et de comprendre le monde, et ils voient tous une partie de la vérité sur le monde. Si vous êtes prêt à comprendre et à faire des recherches, vous pouvez synthétiser ces différentes perspectives et informations dans votre propre boîte à outils cognitive et obtenir une image plus complète du monde. Le principe de l'amour nous aide également à percevoir le monde. Si vous passez trop de temps seul, vous risquez de vous déconnecter du monde réel. Mais si vous communiquez avec suffisamment de personnes et établissez suffisamment de liens avec le monde extérieur,
vous pourrez comprendre des modes de vie plus différents et comprendre le monde avec plus de tentacules. Maintenant, passons en revue. Dans le système de croissance personnelle construit par l'auteur, il y a 3 principes de base, à savoir l'authenticité, l'amour et l'énergie, et 4 principes dérivés, à savoir le courage, l'unité, la domination et l'autonomie sobre. Ces 7 principes simples décrivent essentiellement l'essence de la croissance personnelle. Nous pouvons également utiliser ces 7 principes pour guider notre carrière, nos relations, notre spiritualité et d'autres aspects. Vous pouvez vous souvenir de ces 7 principes et vous poser des questions lorsque vous vous sentez confus ou frustré. Suivez-vous les principes de la vérité? Êtes-vous sincère envers vous-même et envers les autres? Si vous restez là où vous êtes actuellement, à quoi ressemblera votre avenir? Avez-vous suivi le principe de l'amour? Lorsque vous communiquez avec les autres, exprimez-vous votre vrai moi ou portez-vous un faux masque? Suivez-vous les principes énergétiques? Savez-vous ce que vous voulez? Faites-vous des efforts pour l'obtenir? Suivez-vous les principes du courage? As-tu le courage? Ou adoptez-vous une approche plus détournée? Suivez-vous le principe de l'unité? Avez-vous suffisamment d'empathie pour ressentir les joies et les peines des autres? Suivez-vous les principes directeurs? Avez-vous le contrôle de votre propre vie ou suivez-vous simplement aveuglément les autres? Êtes-vous une personne sobre et indépendante? Avez-vous trouvé le message que vous souhaitez envoyer au monde? Avez-vous trouvé un véhicule approprié pour vous exprimer de manière créative? Face à ces 7 principes et à cette série de problèmes, il se peut qu'il n'y ait qu'un très petit nombre de personnes qui vivent réellement selon ces 7 principes. J'espère que ce livre sur la croissance personnelle pourra fournir une coordonnée légèrement plus claire afin que vous puissiez faire face plus clairement à la direction de vos prochains efforts pour grandir. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.